Bonjour, aujourd'hui je viens vers vous pour faire une petite vidéo sur être et avoir. Alors, ces deux verbes, depuis notre enfance, depuis les premiers jours sur les bancs d'école, ces deux verbes font partie intégrante de notre vie. Ils font partie d'un ancrage très important puisque on les conjugue et on les utilise tout le temps, à l'imparfait, au passé composé, au présent, au futur, voilà, encore dans tout plein d'autres temps. Donc être et avoir avec le rapport de temps sont très très importants et font partie des choses qu'on nous met en tête inconsciemment ou consciemment et qui en tout cas dirigent beaucoup notre vie. Alors, le verbe être, c'est exactement ce que l'on est. Donc, il est bon de l'utiliser. Il est important car en fait, il nous représente totalement. Il représente ce que l'on est. Et il parle en utilisant le cœur. A l'inverse, le verbe avoir correspond à obtenir, à acquérir, à prendre, voilà, à tous ces verbes qui en fait sont du mental, même de l'ego, et qui font en fait partie des verbes que l'on utilise en mode pas de ressenti, mais au contraire des verbes le verbe qui va être utilisé pour donner une valeur matérielle aux choses. J'ai envie d'un gâteau, j'ai envie d'une nouvelle voiture, j'ai envie d'une nouvelle montre, j'ai besoin de toi, je sais pas moi, j'ai eu ce que je voulais, voilà, toutes ces conjugaisons avec le verbe avoir. Je vais vous demander d'en prendre conscience, de voir quand vous les utilisez dans la journée, et vous allez voir qu'en fait ils sont utilisés, mais il est utilisé en tout cas le verbe avoir, mais dans un but mental, dans un but d'obtenir quelque chose aussi souvent de l'autre, dans le but de flatter notre ego, dans le but de réunir matériellement plein de choses autour de nous qui sont censées en tout cas assurer une certaine sécurité, mais qui ne le sont pas réellement, d'accord? Alors que le verbe être, c'est je suis heureuse, je suis contente de te voir, je suis à la bonne place, je suis triste, je suis... Voilà, tous ces je suis correspondent à ce que l'on est réellement et pas ce qu'on veut obtenir. Donc le verbe être nous ramène à notre propre personne, alors que le verbe avoir nous ramène à tout ce qui nous entoure et qui est matériel, et également à tous les gens autour de nous. Donc juste prenez conscience chaque jour des mots que vous utilisez, car les mots sont très importants, et notamment le verbe être et avoir. Donc prenez conscience de ce que vous dites, et quand vous vous arrêtez, vous dites ah oui c'est vrai, tiens, j'ai besoin que tu me répares cette planche parce qu'elle est cassée, j'ai envie que tu sois plus gentil avec moi, j'ai envie de regarder ce programme-là à la télé. Voilà, souvent vous vous apercevrez que le verbe avoir est utilisé pour vous ramener quelque chose à vous, donc bof, et également souvent pour exprimer un reproche ou une petite critique qu'on pourrait faire à l'autre. On ne lui dit pas forcément tu es comme si tu es comme ça, mais
en ramenant à soi, j'ai envie, j'ai besoin, je voudrais, voilà. Tout ça, vous ramenez aussi des choses à vous. Donc arrêtez de ramener des choses à vous. Soyez plus dans le je suis, je ressens, je pense, je vibre telle ou telle chose. Voilà, pensez plutôt à être qu'à avoir. Je pense que c'est très simple. Je pense qu'on l'utilise aussi beaucoup sans s'en rendre compte. Donc, prise de conscience oblige. Prenez conscience aujourd'hui des verbes être et avoir. Et peut-être que les conjugaisons de notre enfance vous sembleront, comment dire, déjà bien ancrées en nous depuis le primaire. Et souvent, ça exprime des choses qui ne sont pas forcément à la bonne place. Donc je suis heureuse de vous avoir fait cette vidéo. Je suis ravie que vous partagiez avec moi les vues. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et juste constater le verbe être et avoir, et vous serez encore plus grand dans les jours qui viennent. Allez, très belle journée à vous.